Des astronomes et des scientifiques surveillent de très près un étrange voyageur. Il vient de l'extérieur de notre système solaire, un mystérieux vagabond traversant l'obscurité cosmique. Il avait disparu derrière le Soleil. Le voici de retour. Le visiteur interstellaire nommé Atlas aux 3 yeux est de retour. L'objet interstellaire désigné 3I Atlas, le troisième objet confirmé comme provenant d'au-delà de notre système solaire, était déjà l'un des corps les plus énigmatiques jamais détectés avant son dernier rebondissement, des plus déconcertantes. Après des mois d'observation, les astronomes ont constaté un phénomène qui semblait impossible au regard des connaissances actuelles en mécanique céleste. L'objet a brusquement inversé sa trajectoire sans qu'aucune influence extérieure apparente, ni aucun mécanisme physique capable de produire un tel effet ne soit susceptible d'expliquer ce changement. 3 objets restent inexpliqués. Son mouvement à travers le système solaire déjà étrange est devenu une source de profonde confusion et d'inquiétude au sein de la NASA et de la communauté scientifique en général. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé. Lors de sa première détection, l'orbite hyperbolique de 3 Atlas l'identifia immédiatement comme un voyageur interstellaire. À l'instar de ses prédécesseurs, Oumuamua et 2 Itlar Borisov, son approche initiale fut rapide, traversant le système solaire externe à une vitesse bien trop élevée pour être retenu par la gravité du Soleil. Les télescopes du monde entier se sont rapidement pointés vers ce point faible et rapide. Les premières analyses suggéraient qu'il s'agissait d'un corps allongé, peut-être en rotation, reflétant la lumière du Soleil avec un éclat terne et irrégulier. Rien n'était particulièrement alarmant jusqu'à ce que, quelques semaines après le début de son passage, de subtiles déviations commencent à apparaître. Sa trajectoire ne correspondait pas exactement aux prévisions. De petites anomalies d'accélération laissaient supposer qu'une force inconnue agissait sur elle, bien que celle-ci ait d'abord été attribuée à des erreurs d'observation ou à des effets de dégazage similaires à ceux observés chez les comètes. Mais l'Atlas à 3 yeux était froid, inerte et dépourvu du halo de poussière qui aurait indiqué la sublimation de la glace. Alors que l'Atlas à 3 yeux traversait le système solaire interne, son comportement devint encore plus étrange. Les instruments du réseau de surveillance de l'espace lointain de la NASA ont enregistré de légères variations de son vecteur vitesse, incompatibles avec les influences gravitationnelles connues. Les données suggéraient une série de décélérations et d'accélérations minimes, presque rythmiques, comme si l'objet ajustait délibérément sa trajectoire. Pourtant, rien dans la physique connue ne pouvait expliquer un tel comportement pour un corps rocheux interstellaire. Au moment où il a franchi l'orbite de Mars, les équipes du Jet Propulsion Laboratory de la NASA avaient écarté la plupart des explications conventionnelles. La pression de radiation du Soleil était trop faible pour produire les écarts observés, et aucun phénomène magnétique ou lié au vent solaire n'était connu pour induire un mouvement aussi régulier. Puis survint l'inversion. Alors que 3I Atlas continuait leur route au-delà de l'orbite de Jupiter, sa vitesse a ralenti d'une manière qui semblait intentionnelle. Des télescopes situés au Chili et à Hawaï ont signalé les premiers signes indubitables. Le mouvement de l'objet par rapport aux étoiles d'arrière-plan avait changé de direction. En quelques semaines seulement, la trajectoire hyperbolique qui aurait dû l'éloigner définitivement du Soleil sembla se courber vers l'intérieur. Les modèles informatiques révélaient l'impossible. La trajectoire s'était inversée. Au lieu de s'enfuir vers l'espace interstellaire, 3D Atlas se dirigeait désormais vers le système solaire, accélérant le long d'une trajectoire de retour qu'aucune loi physique connue ne pouvait expliquer. Pour la NASA, cet événement a entraîné un réexamen immédiat de chaque donnée. Ce renversement de trajectoire ne peut s'expliquer par la capture gravitationnelle. Le Soleil ne possède pas l'énergie nécessaire pour ramener en orbite un objet se déplaçant à cette vitesse. De même, Jupiter et Saturne, aussi massifs soient-ils, n'auraient pu fournir une fronde gravitationnelle suffisamment puissante pour dévier 3 étoiles Atlas. L'hypothèse la plus simple, une erreur de mesure, a rapidement été écartée lorsque des observatoires indépendants ont confirmé l'inversion à l'aide de données radar et optiques. Ce qui a poussé 3I Atlas à faire demi-tour était bien réel. L'objet avait changé de direction grâce à une propulsion inconnue, sans qu'aucune émission, aucun panache ni aucune signature énergétique visible n'accompagne la manœuvre. Dans les salles de contrôle de la NASA et des autres agences spatiales, l'excitation a fait place à une certaine incrédulité.
Les implications d'une inversion non gravitationnelle étaient stupéfiantes. Si 3 Atlas avait effectivement modifié sa trajectoire, alors les forces qui s'exerçaient sur lui n'étaient pas naturelles. Cela laissait supposer soit la présence de mécanismes internes, un système capable de générer une poussée, soit l'influence d'un facteur externe encore inconnu. L'idée que l'objet puisse être artificiel circulait à voix basse, sans être exprimée officiellement. Les scientifiques, soucieux d'éviter tout sensationnalisme, se sont gardés d'évoquer une intelligence ou une intention précise. Pourtant, en privé, nombre d'entre eux ont dû admettre qu'aucune explication naturelle ne correspondait aux données. À mesure que l'objet s'approchait de sa nouvelle trajectoire, les instruments étaient pointés en continu vers lui. Des analyses spectroscopiques ont été réalisées afin de détecter tout signe d'activité chimique, d'émission ionique ou de signature thermique pouvant indiquer un dégazage ou une réaction chimique. Aucun de ces signes n'a été observé. 3 Atlas est resté sombre, réfléchissant la lumière de façon intermittente avec un spectre de surface unique parmi les astéroïdes et comètes répertoriés jusqu'à présent. Sa composition semblait métallique. Bien que le rapport des longueurs d'onde réfléchies ne corresponde pas à celui des alliages connus, on n'a observé ni pics thermiques, ni fluctuations radiatives, ni traces de matière volatile. Son silence à toutes les longueurs d'onde mesurables épaississait le mystère. Quelle que soit la cause de ce renversement, elle n'avait laissé aucune trace détectable. Les physiciens théoriciens ont commencé à spéculer en des termes de plus en plus audacieux. Certains ont suggéré que l'objet pourrait être composé de matière exotique interagissant différemment avec les champs gravitationnels. D'autres ont suggéré qu'il pourrait exploiter des effets quantiques ou réagir à une forme inconnue de frottement cosmique. Quelques-uns ont envisagé la possibilité que 3 Atlas ne soit pas un corps unique, mais un fragment d'une structure plus vaste, réagissant peut-être à des stimuli distants. Aucune de ces explications ne rendait pleinement compte des données. Elles soulignaient néanmoins l'ampleur du problème. Un renversement de mouvement impliquait une maîtrise ou des lois physiques que l'humanité n'avait pas encore appréhendées. Ce renversement, d'une précision temporelle remarquable, n'en était que plus troublant. L'événement s'est produit juste après que l'objet ait franchi l'héliopause, la limite séparant le vent solaire de l'espace interstellaire. Ce timing suggère une relation entre l'environnement solaire et le comportement de l'objet. Il est possible qu'une propriété de la nappe de courant héliosphérique ait déclenché ce changement. Ou peut-être l'objet a-t-il réagi à la transition entre différentes densités de plasma. Quelle qu'en soit la cause, 3I Atlas semble avoir réagi à un seuil précis, comme s'il l'avait identifié. Lorsque la sonde New Horizons de la NASA a été reconvertie pour effectuer des observations de distance à long terme, ces instruments ont capturé des images ténues, confirmant l'inversion de trajectoire. L'engine Spatial 3 Atlas accélérait à un rythme constant, incompatible avec une dérive passive. Les calculs ont montré que l'accélération était douce et continue, et non impulsive. Cela suggérait une poussée soutenue plutôt qu'un événement ponctuel. Là encore, une impossibilité pour un corps naturel. Les données indiquaient que l'accélération correspondait à la courbe attendue d'un moteur ionique ou d'une forme de propulsion dirigée, mais aucun système connu ne pourrait fonctionner sans cela. L'engine émettait un rayonnement détectable par le réseau de capteurs qui le suivaient. Le silence sur le spectre électromagnétique demeurait absolu. Les semaines se muèrent en mois, et 3 sondes IA Atlas poursuivirent leur trajectoire inverse, s'approchant à nouveau des planètes extérieures. Je commençais à réaliser que l'objet revenait quasiment sur la même trajectoire qu'à son arrivée, comme s'il retraçait son parcours. Les astronomes se demandaient si ce mouvement inverse était préprogrammé, une sorte de manœuvre automatique en fonction de la distance, de la lumière solaire ou de l'influence gravitationnelle. La symétrie de sa trajectoire était troublante, presque délibérée, même sans faire appel à une intelligence. La trajectoire impliquait une précision bien supérieure à celle de tout processus naturel chaotique. Au sein de la division d'astrophysique de la NASA, cette découverte a suscité de longues nuits de discussions passionnées. Les protocoles d'observation des objets interstellaires ont été réécrits et tous les instruments disponibles ont été recalibrés. Des équipes de l'Agence spatiale européenne, de l'Agence spatiale japonaise JAXA et de l'Agence spatiale chinoise CNSA ont collaboré pour recouper les données. Personne ne put déceler d'erreurs dans les mesures.
l'inversion demeurait un fait avéré, demeurant l'un des événements astronomiques les plus inexplicables de l'histoire moderne. Certains scientifiques commencèrent à la comparer au mystère de la matière noire ou de l'énergie sombre. Des forces invisibles dictent le mouvement des galaxies, mais à une échelle microcosmique et intime, au sein même de notre voisinage solaire. La question de la causalité était au cœur de toutes les conversations. Si l'Atlas à 3 yeux avait changé de direction sous l'effet d'une force extérieure, quelle aurait pu être cette force? Le vent solaire était faible, incapable de produire une accélération soutenue. Les phénomènes de reconnexion magnétique dans la nappe de courant héliosphérique pourraient exercer une légère pression sur les particules chargées, mais pas sur un objet de plusieurs centaines de mètres. La gravité de corps invisibles ne pourrait pas produire une inversion aussi brutale. Toutes les simulations réalisées par l'équipe d'astrophysique computationnelle de la NASA ont abouti au même résultat. La seule façon d'inverser la trajectoire était que l'objet ait généré une poussée. Cette conclusion a suscité une vague de spéculations existentielles. Si Troie et Atlas étaient autopropulsés, il ne s'agirait peut-être pas d'un vestige naturel de l'espace interstellaire. Peut-être s'agissait-il d'une sonde ou d'un vestige d'un objet bien plus ancien. L'idée d'un mécanisme interstellaire automatisé voyageant entre les étoiles et ajustant sa trajectoire selon des paramètres inconnus était à la fois fascinante et troublante. L'humanité avait longtemps cherché des signes de technologie extraterrestre à travers les ondes radio et les mégastructures. Or, voici un objet silencieux, se déplaçant par sa propre force, sans aucune émission susceptible de révéler sa nature. Il subsistait néanmoins la possibilité d'un phénomène physique plus profond, pouvant remettre en question notre compréhension actuelle du mouvement et de l'énergie. Certains théoriciens ont suggéré que l'Atlas à 3 yeux pourrait interagir avec la courbure de l'espace-temps d'une manière non prise en compte par la physique classique. S'il était composé de matériaux modifiant les gradients gravitationnels locaux, il pourrait tomber le long de pentes d'énergie invisibles. Cette idée frôlait la spéculation, mais elle correspondait parfaitement aux données. L'apparente indifférence de l'objet aux forces connues et son inversion sans heurte suggéraient une relation avec la structure même de l'espace, plutôt qu'avec une quelconque propulsion identifiable. Au sein de la communauté scientifique, une tension sourde, mêlant curiosité et inquiétude, s'installa. Les observateurs savaient qu'ils assistaient à un phénomène sans précédent, mais l'incapacité à l'expliquer remettait en question toutes les hypothèses concernant l'ordre naturel. L'espace était censé être prévisible. Les orbites des planètes, le mouvement des comètes, les trajectoires des astéroïdes, tout obéissait aux mêmes principes universaux. Voir un objet transgresser ces règles de façon aussi flagrante, c'était comme assister à l'effondrement d'une loi de la physique en direct. Alors que 3E Atlas se rapprochait de nouveau, la lumière du Soleil se reflétant sur sa surface révélait de subtiles variations de luminosité, probablement dues à la rotation. Le motif scintillant suggérait des facettes ou des panneaux, des caractéristiques qui semblaient géométriques plutôt qu'aléatoires. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que sa forme pourrait influencer son mouvement par le biais d'une interaction complexe avec le rayonnement solaire, bien que l'intensité requise doive être d'un ordre de grandeur supérieur à celle observée. D'autres ont remarqué que la configuration lumineuse semblait suivre une séquence se répétant à intervalles réguliers, presque comme un signal. Ces affirmations ont suscité le scepticisme, mais les données sont restées ouvertes à l'interprétation. Leurs implications dépassaient le cadre de l'astronomie. Si les lois du mouvement pouvaient être transgressées, notre compréhension de la propulsion et de l'efficacité énergétique serait sans doute remise en question. L'éventualité que l'espace interstellaire abrite des objets capables de modifier leur trajectoire sans force conventionnelle redéfinit les limites de ce qui pourrait exister au-delà de l'influence du Soleil. 3, je crois, ce qui n'était au départ qu'une curiosité était devenu un défi pour la science elle-même. Une question formulée dans le langage du mouvement, exigeant une réponse que la physique ne pouvait encore fournir. L'incapacité de la NASA à apporter une explication constituait une crise à la fois scientifique et philosophique. Depuis sa création, l'agence s'était enorgueillie de percer les mystères cosmiques par un raisonnement méthodique. Pourtant, un phénomène se dressait devant elle, échappant à tous les instruments, à tous les modèles, à toutes les hypothèses. Les données étaient solides, les calculs rigoureux, et pourtant, l'événement défiait toute logique. Les réunions au centre de vol spatial JADARD se firent silencieuses, saturées d'équations griffonnées sur des tableaux blancs, sans perspective d'aboutissement.
Des ingénieurs qui avaient passé des décennies à maîtriser la mécanique orbitale se sont retrouvés à remettre en question les fondements mêmes de la dynamique newtonienne et relativiste. Troisièmement, l'Atlas est devenu un miroir reflétant les limites humaines. Il a rappelé aux scientifiques que le cosmos recelait encore des secrets hors de notre portée, que même les instruments les plus précis pouvaient se confronter à l'inconnu. Ce renversement de direction n'était pas qu'un simple événement astronomique. Il s'agissait d'un événement philosophique, remettant en question la croyance en la connaissance absolue de l'univers. Ce mystère obligeait les observateurs à envisager la possibilité que le cosmos recèle des processus encore imperceptibles au sens humain et indescriptibles par les mathématiques. Cet événement a également suscité un regain d'intérêt pour les programmes de surveillance interstellaire. Les télescopes, autrefois dédiés à la découverte d'exoplanètes, ont été réaffectés à la recherche de corps célestes peu lumineux pénétrant dans le système solaire. Des modèles d'intelligence artificielle ont été entraînés à détecter les anomalies dans les données de trajectoire, en recherchant d'autres visiteurs se comportant comme un atlas à 3 yeux. On espérait qu'un schéma se dégagerait, un indice reliant ces intrus interstellaires par un mouvement ou une origine commune. Jusqu'à présent, aucun n'avait présenté de comportement similaire, confirmant le caractère unique des 3 corps d'iAtlas. Certains ont suggéré que l'objet n'aurait pas effectué une inversion complète, mais plutôt une transition vers une trajectoire de dimension supérieure. Si la courbure de l'espace-temps pouvait être manipulée, ce qui apparaissait comme une inversion dans l'espace tridimensionnel n'était peut-être qu'un simple déplacement le long d'un axe plus profond. Ce concept, bien qu'abstrait, a captivé l'imagination de toute la communauté astrophysique. Il a relié le mystère au modèle théorique des trous de verre, de l'effet tunnel quantique et des violations de la conservation de l'énergie qui pourraient se manifester par des changements de direction. Bien que spéculative, cette hypothèse soulignait à quel point les 3 atlas dits E avaient repoussé les limites de la science établie. Parallèlement, la réaction du public s'intensifiait. À mesure que la nouvelle de cette inversion se répandait, les regards du monde entier se tournèrent vers les étoiles. Pour certains, c'était un symbole de découverte, la preuve que l'univers recelait encore des merveilles. Pour d'autres, c'était une source de peur, un rappel de force qui dépasse le contrôle humain. Le récit d'un objet silencieux faisant demi-tour vers le Soleil a suscité autant d'enthousiasme que d'inquiétude. Pourtant, malgré cette fascination, la NASA s'est restée prudente, refusant de qualifier l'événement d'artificiel ou d'extraterrestre. La position officielle de l'AY était celle d'une incertitude mesurée. Le renversement de tendance était réel, sa cause inconnue. En coulisses, cependant, les astronomes continuaient de recueillir toutes les données possibles. Les observations des radiotélescopes en Australie et dans le désert d'Atacama étaient recoupées avec les données infrarouges des satellites en orbite. Les moindres fluctuations de sa trajectoire furent cartographiées avec une précision obsessionnelle. Chaque anomalie fut répertoriée, chaque lueur analysée. Le schéma d'accélération suggérait un contrôle, et non une perturbation aléatoire, et cette hypothèse persistait. Alors que 3 vaisseaux de type E-Atlas approchaient de l'orbite de Saturne, la question de ses intentions, si intentionnelles il y avait, devint incontournable. S'agissait-il d'un retour pour étudier le système solaire? Ce retournement de situation faisait-il partie d'un cycle préprogrammé? Ou était-ce une réaction à un phénomène se produisant dans notre voisinage planétaire? Ces questions brouillaient la frontière entre l'astrophysique et la philosophie. Certains chercheurs ont mis en garde contre l'anthropomorphisme d'un phénomène naturel, tandis que d'autres ont souligné qu'aucun modèle physique n'avait réussi à expliquer ce mouvement. En l'absence d'autres mécanismes, le contrôle semblait la seule explication possible. Plus les scientifiques approfondissaient leurs recherches, plus le mystère s'épaississait. L'albédo de l'objet demeurait constant, sa rotation inchangée, son spectre silencieux. Seule sa trajectoire variait. Une ligne tracée dans l'espace qui se courbait là où elle n'aurait pas dû. La simplicité de ce fait était presque insoutenable. Le mouvement lui-même était devenu le message. Dans les cercles théoriques, de nouveaux cadres conceptuels commencèrent à émerger. Certains physiciens suggérèrent que 3 atlas d'inertie pourraient démontrer des principes de manipulation de l'inertie, la capacité de modifier les relations masse-énergie sans consommer de combustible traditionnel. Si une telle technologie existait, naturellement ou artificiellement, elle révolutionnerait les voyages interstellaires. D'autres se sont tournés vers l'énergie du vide,
suggérant que l'objet pourrait exploiter les fluctuations des champs quantiques comme moyen de propulsion. Ces deux idées frôlaient la spéculation, mais témoignaient du besoin désespéré de comprendre l'impossible. Parallèlement, une vénération discrète s'installa parmi les astronomes. Plus l'Atlas à 3 yeux devenait inexplicable, plus il semblait incarner l'essence même du mystère cosmique. Ce retournement de situation a rappelé à l'humanité son enfance face à un univers infiniment plus ancien et complexe que tout ce qu'une civilisation pouvait concevoir jusqu'alors. Ce phénomène n'était pas simplement un événement à étudier, mais un rappel que la connaissance elle-même a ses limites. Alors même que les instruments devenaient plus précis, l'univers avait trouvé le moyen de murmurer ses secrets dans un langage encore incompréhensible. La fascination de la communauté scientifique pour l'Atlas à 3 yeux a donné naissance à un nouveau champ d'études, Anomaly Dynamics et Core Interstellaires. Les articles affluaient dans les revues scientifiques, chacun tentant de concilier cette inversion avec les lois connues. Aucun n'y parvint, bien que chacun ait apporté des éléments de compréhension. Modèles de mécanique non newtonienne, spéculations sur la topologie de l'espace-temps, théories impliquant la propulsion quantique. Pourtant, malgré la multitude d'hypothèses, le cœur du mystère demeurait intact. Personne ne pouvait expliquer pourquoi Atlas à 3 yeux avait fait demi-tour en s'enfonçant à nouveau dans le système solaire. L'objet conservait sa vitesse et sa direction avec une stabilité troublante. Les prévisions indiquaient qu'il traverserait à nouveau la ceinture d'astéroïdes, passant suffisamment près de Mars pour une observation plus détaillée. Les agences spatiales ont débattu de l'opportunité de lancer une mission d'interception rapide, sachant que même les systèmes de propulsion les plus avancés arriveraient trop tard. Pour l'heure, l'humanité ne pouvait qu'observer et enregistrer. Le silence de l'objet, allié à son mouvement impossible, en faisait une énigme pour l'observateur. Présent mais inaccessible, visible et pourtant insondable. Les implications de cet événement dépassent largement le simple mouvement d'un objet interstellaire. Si l'univers permet au corps de changer de direction sans échange d'énergie détectable, alors les lois de conservation qui régissent toute la physique connue pourraient devoir être révisées. Cela pourrait signifier que l'espace lui-même n'est pas uniforme, qu'il existe des gradients ou des champs cachés, capables d'influencer le mouvement de manière que nous n'avons pas encore cartographiée. Une telle idée bouleverserait tout, de la cosmologie à la théorie quantique. L'Atlas de 3E se dresse ainsi comme un marqueur de l'inconnu, une silhouette sombre se détachant sur les certitudes de la compréhension humaine. Cela a démontré que même à l'ère des satellites, des observatoires et des sondes spatiales, le cosmos peut encore nous offrir des phénomènes qui nous ramènent à l'émerveillement et à l'humilité. Ce renversement de direction était bien plus qu'une simple anomalie mécanique. Ce fut une démonstration de la capacité de l'univers à surprendre, un rappel à l'humanité que la connaissance est sans fin. Tandis que l'Atlas à 3 yeux poursuivait sa course de retour inexplicable, son comportement commença à révéler des strates de complexité plus subtiles. Les observateurs qui suivaient l'objet ont remarqué de légères variations dans sa lumière réfléchie, variations qui ne correspondaient pas au schéma de rotation habituel. La courbe de luminosité était irrégulière, non aléatoire, comme modulée par un rythme interne plutôt que par une irrégularité de surface. Les données recueillies par des télescopes de haute précision ont révélé un schéma de fluctuation d'intensité se répétant à intervalles prolongés, bien trop structuré pour être considéré comme une simple coïncidence. Le signal était trop faible pour servir à la communication, mais trop régulier pour être attribué à du bruit. Certains analystes ont suggéré que ces changements pourraient en être dus à une facette rotative ou à un alignement récurrent avec la lumière du Soleil. D'autres, en revanche, y ont vu la possibilité d'une pulsation, non pas une émission, mais une sorte de battement de cœur mécanique résonnant dans le vide. Les relevés spectroscopiques de la NASA sont devenus de plus en plus intrigants. Lors de la trajectoire de retour, 3 satellites iAtlas ont commencé à présenter de minuscules fluctuations de température presque imperceptibles mais mesurables par des instruments infrarouges sensibles. Ces variations ne suivaient pas le schéma de chauffage prévisible attendu en fonction de la proximité du Soleil. Au contraire, elles oscillaient indépendamment, suggérant une redistribution interne de l'énergie. En d'autres termes, l'objet semblait respirer de la chaleur par cycle, absorbant et libérant de l'énergie thermique sans déclencheur externe.
Ce schéma suggérait une régulation plutôt qu'une réaction, comme si la composition matérielle pouvait basculer entre différents états énergétiques de manière contrôlée. Cette découverte a contraint les astrophysiciens à revoir leurs hypothèses concernant l'inertie thermique des matériaux interstellaires. Aucun minéral ni métal connu ne pourrait produire de telles transitions synchronisées sans cause externe. Une petite faction au sein de la communauté astronomique a commencé à émettre l'hypothèse que l'Atlas à 3 yeux pourrait posséder une surface adaptative, capable d'interagir avec le rayonnement électromagnétique de manière encore inconnue. Une telle surface pourrait potentiellement convertir l'énergie lumineuse ou plasma en mouvement dirigé, expliquant ainsi son inversion antérieure. Cette idée a été comparée aux voiles solaires, des vaisseaux spatiaux théoriques propulsés par la pression des photons, mais avec une efficacité qui surpasserait de loin les prouesses d'ingénierie humaine. Si 3 vaisseaux de type E-Atlas utilisaient un tel principe, naturellement ou artificiellement, cela représenterait la maîtrise d'une forme de propulsion capable de combler le fossé interstellaire. Pourtant, l'absence de toute structure apparente contredisait cette hypothèse. L'objet était compact, uniforme et lisse, sans les vastes surfaces réfléchissantes qu'exigerait une voile solaire. L'attention se porta rapidement sur d'éventuelles anomalies gravitationnelles. À l'approche de l'orbite de Saturne, des instruments de suivi de précision ont détecté de légères perturbations transitoires chez les petits corps proches lors du passage de 3 satellites dans leur région. Ces perturbations, trop faibles pour modifier significativement l'orbite, ont néanmoins révélé, par leur régularité temporelle, que le voyageur interstellaire exerçait une influence supérieure à ce que sa masse estimée laissait supposer. L'objet semblait posséder une enveloppe gravitationnelle invisible, un champ de distorsion s'étendant bien au-delà de ses limites physiques. Ce phénomène laissait supposer qu'il pouvait contenir une masse sous une forme indétectable par l'observation conventionnelle, peut-être compactée, exotique ou de densité variable. Certains ont comparé ce phénomène à un effet de lentille gravitationnelle, où la gravité courbe la lumière en mouvement en de subtils arcs. Si l'Atlas à 3 yeux générait ou manipulait une telle courbure, il exploiterait peut-être la gravité elle-même comme méthode de propulsion, en utilisant la géométrie de l'espace plutôt que la poussée. Au fil des jours et des semaines, l'objet, d'abord faiblement visible, devint plus brillant sur le fond étoilé. Sa réflectivité a augmenté de façon inattendue, comme si la composition ou l'orientation de sa surface avait changé. L'analyse télescopique a révélé que son albidos avait doublé en très peu de temps. Pourtant, aucune fragmentation ni aucun détachement de matière n'était visible. C'était comme si le corps tout entier avait subi un déphasage, la même masse, mais interagissant désormais différemment avec la lumière. Les théories abondaient. Transitions superconductrices à basse température, réarrangements cristallins déclenchés par le magnétisme ou présence d'un revêtement réfléchissant artificiel, s'activant sous des longueurs d'onde spécifiques. Chaque idée laissait entrevoir des matériaux inconnus de la science terrestre, de la matière conçue ou ayant évolué pour se comporter d'une manière qui dépasse notre compréhension actuelle. Dans les centres de surveillance spatiale, l'émerveillement laissait place à une inquiétude sourde. Ce renversement de situation défiait déjà les lois de la physique. Désormais, la transformation apparente de l'objet ajoutait une nouvelle dimension à l'impossibilité. Les réseaux de communication entre les observatoires du monde entier bruissaient de spéculations. Certains chercheurs ont suggéré que l'objet pourrait entrer dans une nouvelle phase de son mouvement, se préparant peut-être à une autre manœuvre. D'autres ont supposé que le changement de luminosité était un signal, non pas destiné à la Terre, mais à un point lointain d'où il proviendrait. L'hypothèse selon laquelle Atlas aurait réagi à un stimulus provenant de l'extérieur du système solaire ne pouvait être totalement écartée. L'espace est empli de rayonnements, de champs cosmiques et de bruits de fond, autant d'éléments susceptibles de déclencher une réaction si l'objet contenait des mécanismes sensibles à des fréquences spécifiques. La dimension humaine de ce mystère s'est accentuée à mesure que les scientifiques se heurtaient aux limites de l'observation. Même les instruments les plus sophistiqués ne pouvaient fournir que des informations limitées. Pour comprendre pleinement 3 Atlas, une mission directe serait nécessaire. Or, aucun vaisseau spatial ne pourrait l'atteindre à temps. La vitesse et la distance en jeu dépassaient les capacités des systèmes de propulsion actuels. Le retournement de situation fut trop brutal.
Le temps que les agences puissent planifier, construire et lancer la sonde, il serait déjà trop tard. Elle devint le symbole d'une occasion manquée, un rappel que la puissance d'observation humaine devançait encore sa mobilité. Tous les télescopes pouvaient la voir, mais aucune sonde ne pouvait l'atteindre. Pourtant, les données continuaient de s'accumuler. Les radiotélescopes qui surveillaient la région détectaient de faibles modulations du bruit de fond lorsque l'objet s'alignait avec certaines constellations. Il ne s'agissait pas d'émissions radio, mais de distorsions, de subtiles variations dans la propagation du rayonnement cosmique dans cette zone de l'espace. Cela impliquait que l'Atlas à 3 yeux modifiait l'environnement électromagnétique environnant. Son comportement s'apparentait à celui d'une lentille ou d'un filtre réfractant le rayonnement selon des schémas trop réguliers pour être aléatoires. Si de telles distorsions étaient intrinsèques à sa structure, il pourrait interagir avec les champs quantiques d'une manière inconnue de la physique humaine. Le concept d'objet façonné par les champs magnétiques a fait son entrée dans le vocabulaire scientifique. Une entité définie non par sa forme physique, mais par les distorsions invisibles qu'elle crée dans l'espace environnant. Si les déclarations officielles restaient mesurées, les communications internes révélaient les bouleversements que cette découverte engendrait pour le paradigme scientifique de la NASA. Des ingénieurs et théoriciens chevronnés se retrouvaient contraints de réexaminer des principes fondamentaux tels que l'inertie, la quantité de mouvement, voire la constance de la masse. L'hypothèse selon laquelle l'Atlas à 3 yeux fonctionnait par manipulation de masse suggérait un univers où le mouvement pourrait ne pas être limité par un échange d'énergie conventionnel. Certains osèrent avancer que l'inversion de l'objet représentait une interaction directe avec l'espace-temps lui-même, qu'il avait simplement modifié son rapport à la distance, contractant ou dilatant le milieu dans lequel il se déplaçait. De telles spéculations frôlaient la science-fiction, et pourtant, elles correspondaient mieux aux données que n'importe quelle explication naturelle. La fascination mondiale s'intensifia. Artistes, écrivains et philosophes puisèrent leur inspiration dans le voyageur silencieux, voyant dans son retour une métaphore de la quête de sens de l'humanité dans le cosmos. Le scientifique et le poétique se mêlèrent dans l'imaginaire collectif. Pour beaucoup, l'Atlas à 3 yeux est devenu un symbole de l'intelligence inconnue de l'univers, pas nécessairement consciente, mais organisée de manière incompréhensible. L'idée qu'un fragment d'espace interstellaire puisse agir avec une intention précise, se retournant vers le Soleil comme par curiosité, résonnait profondément avec le désir humain de comprendre le dessein des étoiles. À mesure que l'objet se rapprochait, son énigme s'épaississait. De nouvelles études radar ont révélé la présence de régions à réflectivité anormale, des poches absorbant intégralement les ondes radar. Ces zones se comportaient comme si l'espace lui-même se repliait autour d'elles. La configuration évoluait subtilement avec la rotation de l'objet, créant des franges d'interférence qui défiaient toute modélisation standard. Un tel comportement laissait supposer une structure conçue pour manipuler la détection, une propriété rappelant les technologies furtives, mais à une échelle et avec une précision suggérant une géométrie naturelle obéissant à des lois encore inconnues. Certains chercheurs ont avancé que cette caractéristique pourrait être un effet secondaire de ces gradients de densité interne, tandis que d'autres soupçonnaient une ingénierie délibérée. Dans les cercles académiques de l'astrophysique, les débats prirent une tournure philosophique. Un objet pouvait-il exister, brouillant la frontière entre naturel et artificiel? Si l'univers était capable de générer des structures automodificatrices par des processus que nous ne comprenions pas encore, peut-être la dichotomie entre vie et mécanisme était-elle trop restrictive. L'Atlas à 3 yeux semblait exister à la frontière. Ni roche inerte ni machine construite, mais quelque chose entre les deux, façonné par des processus cosmiques qui imitaient un dessin. Son comportement remettait en question le langage même que les scientifiques utilisaient pour classifier la réalité. Plus son trajet s'allongeait, plus il devenait évident que l'Atlas à 3 yeux suivait une trajectoire d'une précision stupéfiante. Son chemin de retour croisait son vecteur d'aller selon des rapports mathématiques exacts, comme s'il obéissait à une géométrie trop précise pour être le fruit du hasard. La courbure de son mouvement s'alignait avec les nœuds orbitaux selon des schémas que certains analystes ont décrits comme des distances harmoniques correspondant à des relations entières simples entre les orbites planétaires. Si la coïncidence pouvait en expliquer une partie, l'élégance de ces alignements invitait à des interprétations plus spéculatives. L'objet s'est peut-être déplacé en suivant la résonance gravitationnelle.
portés par des ondes de stabilité invisibles qui traversent le système solaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. DVCP. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous et à nous dire ce que vous pensez du revirement soudain de 3i Atlas. Nous sommes impatients de connaître votre avis. Merci d'avoir regardé et à bientôt.